بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. Sur la chaîne de la mosquée de Creil, on continue avec les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari, Kitab Fada'il al-Qur'an. Kitab Fada'il al-Qur'an. Al-Bukhari nous dit aussi ici, Babul qira'ati an zahri al-qalb. Le fait de réciter le Qur'an par cœur. الإمام البخاري نودي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء يعني كان له إزار فقط لا رداء له فلها نصفه يعني نصف إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا يعني بدأ يذهب ويولي فأمر به فدعي فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. Donc c'est le même hadith qu'on a vu dans le chapitre précédent. يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Donc hadith Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu. Donc une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Rasulallah, ji'tu li ahaba laka nafsi, je suis venu pour m'offrir à toi. Wa imra'atan mummi'anatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nazara ilayha, il a observé cette femme, fasa'ada nazara ilayha wa sawwabah, il a regardé de la tête aux pieds. Et ensuite il a baissé la tête sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la femme, elle a compris que il n'allait pas se marier à elle, elle s'est assise. C'est alors qu'un homme s'est levé, un homme parmi les compagnons, il s'est levé, il lui a dit Ya Rasulallah, si tu ne veux pas l'épouser, marie-la moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que possèdes-tu à donner à cette femme? Car sadaq, la dot, c'est un pilier du mariage. À donner à vos épouses la dot comme cadeau. L'homme il a dit je n'ai rien, wallahi ya Rasulallah, je n'ai rien. Il a juré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit rentre chez toi et cherche quelque chose à lui donner. L'homme est parti, il est revenu et il a dit la wallahi ya Rasulallah, je n'ai rien trouvé ya Rasulallah à donner à cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit regarde, ne serait-ce même une bague en fer.
L'homme est reparti chez lui, il est revenu. Il lui a dit, La wallahi ya Rasulallah, wa la khatama min hadith. Je n'ai pas trouvé ne serait-ce qu'une bague en fer. C'est même pas de l'or, ni de l'argent ou du bronze, rien. Du fer. Le plus bas des matériaux. Mais l'homme, il a dit, j'ai un izar. Donc on avait vu que les hommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils portaient une tenue que l'on appelle le burda. Donc c'était constitué d'un vêtement inférieur et supérieur. En haut ça s'appelait rida, en haut ça s'appelait rida et en bas el-izar. Comme ce que l'on met pendant le pèlerinage, sauf que parfois ça pouvait être coloré ou voire à motif. Et donc l'homme il a dit, Indi izar. Donc j'ai sur ma partie inférieure de mon corps un izar. Sahl, il dit malahu rida. Donc il était torse nu, il avait rien sur la partie supérieure du corps. Il a dit, j'offre la moitié de ce izar à cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma tasna'u bi izar, qu'est-ce qu'elle va faire avec ton izar? Si elle le porte, tu n'auras plus rien. Et si toi tu le portes, elle n'aura pas d'izar. L'homme, après toutes les propositions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis et très longtemps et il a attendu. Et ensuite, il est tellement resté assis longtemps qu'il s'est levé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'il commençait à partir. Car donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas marié. Et le prophète a demandé qu'on le ramène. Il a dit, rappelez-moi cet homme. Et il est revenu. Le prophète lui a dit, Ma ma'aka min al-Qur'an, que mémorises-tu comme Qur'an? Il a dit, je mémorise telle sourate, telle sourate, telle sourate. Dans une version, il a dit qu'il mémorisait Al-Baqara, ou Al-Imran, ou Al-Mufassal. Moi, il mémorisait un grand nombre de sourates par cœur. Et le prophète lui a posé ensuite une question. Il a dit, Ataqra'uhunna an dhahri qalb? Es-tu capable de les réciter par cœur? Es-tu capable de les réciter par cœur? Qala na'am. Il lui a dit oui. Et le prophète il lui a dit, je t'ai marié à cette femme par rapport à ce que tu mémorises comme Coran. Anisha. Il a dit, je te marie cette femme par rapport à ce que tu mémorises comme Coran al-Karim. Donc l'imam Bukhari, dans ce chapitre, il nous dit Babul qira'ati an dhahri qalb. Le fait d'être capable de réciter ce que l'on mémorise comme Coran par cœur. Donc il y a des gens parfois qui disent je connais telle sourate, je connais telle sourate, mais il est incapable de la réciter par cœur. Là, ici, le prophète, en plus de lui avoir dit que connais-tu comme sourate, il lui a dit est-ce que tu es capable de les réciter par cœur? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé cette question? Car il va le marier à cette femme avec comme dot de lui enseigner les sourates qu'il mémorise. Et il est impossible d'enseigner des sourates, ou bien même le Coran en entier, si on ne le connaît pas par cœur. Donc il y a des gens qui parfois, ils ont appris des sourates. Ils te disent, moi j'ai appris sourate al-Rahman, j'ai appris sourate al-Waqi'a, j'ai appris sourate al-Baqara. Mais si tu l'interroges, il est incapable de réciter par cœur. Donc cet homme-là, la yasluhu lit-ta'lim, il sera incapable d'enseigner le Coran. N'enseigne le Coran que celui qui est capable de réciter le Coran par cœur. On ne dit pas qu'il ne se trompe pas. Donc l'erreur après, dans la récitation, c'est possible. Ça arrive à beaucoup de personnes. Mais il faut qu'il soit capable de réciter par cœur. Car il est censé enseigner à cette femme les sourates qu'il mémorise. Donc c'est pour ça que l'imam Bukhari a cité Al-Qira'a an dhahri qalb. Car donc s'il veut enseigner, il faut qu'il connaisse par cœur. Ce n'est pas le simple fait d'avoir mémorisé à un moment ou d'avoir appris telle sourate à un moment. Si à l'instant T, tu es incapable de réciter par cœur, tu es incapable d'enseigner. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré. Et ce n'est pas le seul fait de lui dire
Que connais-tu comme surat? Là. Es-tu capable de les réciter par cœur? Dès qu'il lui a dit oui, il lui a dit idhab faqad mallaktukaha ala bima ma'aka min al-Qur'an. Ce qui prouve donc l'importance d'être capable de réciter par cœur. On n'apprend pas également le Qur'an chez n'importe qui. Il y a des gens qui parfois, ils enseignent le Qur'an al-Karim, mais il est incapable de réciter par cœur. Idhab wa ta'allam, repars mémoriser le Qur'an comme il faut, ensuite tu reviens enseigner. Faqidu shay la yu'ti. Comment va-t-il être capable de corriger le Qur'an alors que lui-même il ne connaît pas par cœur? Celui qui connaît par cœur, à la moindre erreur de l'élève, il le corrige. Parce que le Qur'an al-Karim, il s'est mélangé avec son sang, on va dire, ou avec sa chair. À la moindre erreur, il le corrige. C'est comme si lorsque n'importe qui d'entre nous entendrait une erreur fi al-Fatiha, ou bien fi Qul huwa Allahu ahad, ou bien fi Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Automatiquement, il va corriger. Pourquoi? Parce que ces sourates, il les connaît par cœur. Donc, il faut, pour enseigner le Qur'an al-Karim, être capable de réciter le Qur'an par cœur. Et on avait vu que, dans le chapitre précédent, l'imam Bukhari, il avait cité ce hadith dans Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Donc cet homme qui n'a même pas de quoi donner la dot, donc qui à la base est censé ne pas se marier, car il n'a pas la dot, il n'a pas il ne possède rien. Il n'a pas donc cette obligation du mariage. Mais Allah Azza wa Jal l'a élevé grâce à ce qu'il mémorise du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Bukhari dit ensuite Babu istizkar al-Qur'ani wa ta'ahudihi. Donc le fait de réviser le Qur'an al-Karim. Donc de toujours le lire et de le réviser. De toujours lire ce que l'on mémorise et de réviser ce qu'on a appris comme surat. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Il nous dit celui qui mémorise le Coran, donc Ibn Omar, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui mémorise le Coran, il est semblable à celui qui posséderait un chameau attaché ou bien une chamelle attachée. Si il l'attache bien, elle reste. Et si il la libère, elle va s'enfuir. Donc le chameau, si tu veux qu'il reste avec toi, tu dois l'attacher bien fort. Et le chameau, c'est pas comme un chien, un chat de compagnie que tu as. C'est un animal domestique, le chameau. C'est pas un animal sauvage. Mais c'est un animal que tu es obligé d'attacher. Sinon, il prend tout de suite la fuite. Donc c'est l'animal domestique le plus instable, qui essaye le plus de s'enfuir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité ici. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette métaphore, par cette image, il nous incite à réviser ce que l'on a mémorisé du Coran al-Karim. Car il nous dit donc, si tu mémorises le Coran al-Karim, tu es comme celui qui posséderait un chameau attaché ou bien une chamelle attachée. Si tu l'attaches bien, c'est-à-dire tu révises bien, si tu récites sans arrêt, si tu laisses le Coran al-Karim attaché à toi comme tu as attaché cette chamelle, elle va rester. Mais si tu la laisses gambader ou bien paître, il va s'enfuir. Donc si tu refuses de réviser le Coran al-Karim, il ne va pas rester. Donc il ne suffit pas de s'être inscrit à la mosquée, d'avoir appris telle sourate. Apprendre, c'est dans la capacité de la grande majorité des gens. Beaucoup de gens peuvent apprendre un quart de hizb par semaine, un huitième de hizb par semaine. Certains même sont capables d'apprendre une page par jour. Masha'Allah, tabarakallah.
Donc tu leur dis apprends une page par jour, le soir il vient te la réciter. Très bien. Donc il a mémorisé cette sourate. Mais viens l'interroger sur cette page dans 1 mois, dans 2 mois, 1 année après. S'il n'a pas révisé, tout est parti. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est comme une chamelle attachée. Donc si tu l'attaches fort, tu révises, tu lis sans arrêt, elle va rester avec toi. Mais si tu as décidé de laisser cette page que tu as appris et d'y gambader sans jamais la réviser, elle va partir. إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Donc comme on a dit, il a cité le chameau parce que le chameau, comme on a dit, c'est l'animal domestique le plus incertain, celui qui s'enfuit le plus vite. À la moindre inadvertance, dès que tu la détaches, il essaie aussitôt de prendre la fuite. Et après, lorsqu'il a pris la fuite, il est très difficile de ramener le chameau. Pareil pour le Coran al-Karim. Lorsque tu as appris quelque chose et que tu ne l'as pas révisé, il est très difficile ensuite de le ramener. Ce n'est pas impossible, hein, alhamdulillah, mais c'est difficile. C'est difficile de le ramener. Donc c'est pour ça qu'il faut sans arrêt réviser. C'est pour ça que ceux qui mémorisent le Coran al-Karim, tu les trouveras toujours en train de réviser. 1 ou 2 hizb par jour. C'est pour ça également qu'ils sont très soucieux de faire Salat al-Tarawih chaque année, car c'est une occasion justement de bien réviser ce qu'ils ont mémorisé dans le Coran al-Karim. Donc il ne faut surtout pas, lorsqu'on mémorise le Coran, s'éloigner de Salat al-Tarawih. C'est une occasion en or pour réviser bien comme il faut ce qu'on a mémorisé. Par exemple, cette année, donc chacun est l'imam chez lui. Donc c'est une occasion en or pour réviser ce que tu as mémorisé. Donc si tu ne connais pas, on va dire Allah ghalib. Tu récites du Mus'haf al-Karim. Mais ne serait-ce que si tu mémorises 10 hizb, 20 hizb, la moitié du Coran al-Karim ou bien tout le Coran al-Karim, tu ne dois plus prier avec al-Mus'haf. C'est une occasion en or pour réviser un demi-hizb par jour ou bien un hizb par jour et de prier avec. Et parmi les meilleures révisions que tu puisses faire, celle pendant la prière. La prière, subhanallah, c'est la meilleure révision que tu puisses faire du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans une autre version de ce même hadith, toujours Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans Sahih Muslim, il n'est pas dans le Bukhari, وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْرُ بِهِ نَسِيَهُ. Donc s'il révise le Coran al-Karim, il le récite pendant la prière, que ce soit la nuit ou le jour, il va s'en souvenir. Et s'il ne prie pas avec, il va l'oublier. Donc pourquoi les sourates comme Al-Fatiha, comme les dernières sourates, comme Ayat al-Kursi, on ne se trompe plus dessus? Parce qu'on les a tellement révisées, récitées, priées avec qu'on n'oublie plus. Donc il faut faire la même chose avec les autres sourates, Inch'Allah, afin que le Coran y reste. Donc il n'y a pas de secret. Si tu ne révises pas, ça part. Après la révision, comme on a dit, ça peut être en prière, ça peut être dans l'enseignement du Coran. Donc celui qui enseigne le Coran al-Karim, il révise en même temps. Mais en tout cas, toute personne qui se serait éloignée du Coran al-Karim, forcément, ça va disparaître. Donc il ne prie pas avec, il ne l'enseigne pas, il ne l'écoute pas, il ne révise pas, forcément, ça va partir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Le deuxième hadith, حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelle mauvaise parole que prononce l'un d'entre vous lorsqu'il dit j'ai oublié tel verset. Donc dès qu'il se trompe, il dit j'ai oublié tel verset.
Bel noussi, c'est-à-dire on l'a fait oublier. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a fait oublier. Wastadhkiru al-Qur'an. Donc les gens ils ne révisent pas. Les gens ils ne révisent pas, ils sont négligents dans la révision du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils se trompent, ils disent nasit. J'ai oublié. Là, nusita. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a fait oublier, car tu n'as pas révisé le Coran comme il se doit. وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ نَعَمٍ. Car le Coran essaye plus, ou bien s'enfuit plus de la poitrine des hommes que les bestiaux, que les animaux. Donc il faut absolument réviser Al-Qur'an Al-Karim. Sinon, il s'enfuit. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, j'étais à une époque à la mosquée, j'ai réussi à mémoriser 20 hizb, j'ai réussi à mémoriser la moitié, et pour X ou Y raison, je suis parti. Ou bien parfois, il a fini le Coran, khatma, mais ensuite, il s'est éloigné, n'a pu réviser. Demandez-leur, est-il capable de rester? Il ne peut pas réciter 3 versets d'affilée. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de la révision. Ibn Battal, donc parmi les gens qui ont expliqué Sahih al-Bukhari, il nous dit هذا الحديث يوافق الآيتين قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له ومن أعرض عنه ثقلت عليه. Donc il nous dit Ibn Battal rahimahullah, parmi ceux qui ont expliqué Al-Bukhari, il nous dit que ce hadith, il est en accord avec les 2 versets du Coran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons jeter sur toi une parole lourde dans Surat Al-Muzammil. Et dans Surat Al-Qamar, Allah Azza wa Jalla dit wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikr. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Donc toute personne qui révise le Coran al-Karim, qui récite le Coran al-Karim, qui prie avec le Coran al-Karim, yussira lah. Ce sera facile pour lui le Coran al-Karim. Et toute personne qui s'éloigne de la révision, de la lecture, de l'écoute, de la prière avec le Coran al-Karim, thaqula alayh. Cette parole ce sera lourde. Et on le remarque, même lorsque l'on enseigne le Coran al-Karim, il y a différentes sortes d'élèves. Il y a des élèves qui, toute la période pendant laquelle il est en train de mémoriser, il donne tout son temps au livre d'Allah Azza wa Jal. Il écoute, il prie avec, il révise, il passe énormément. Tu verras que lui, yussira lahu al-Qur'an. Allah Azza wa Jal lui facilite le Coran d'une manière inimaginable. Et à l'inverse, on a celui qui se contente de mémoriser, mais tout le reste du temps, il ne révise pas. Hadha, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Il ne s'en sort pas avec le Coran al-Karim. Yani, il trouve le Coran très, très lourd. Il ne sait pas comment il pourra un jour réviser tout cela. À la fin des sourates, c'est comme s'il les mémorisait pour la première fois, il les a oubliés, tellement il s'en éloignait pendant longtemps. Donc lui, il sort de وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Un de mes professeurs au Maroc, du Coran al-Karim, il me disait, parmi les signes qui te montrent est-ce que tu mémorises bien le Coran ou pas, il te dit lorsque le Coran, il te paraît court. Parce que le Coran, les 60 hizb, ça te paraît court, c'est un signe que tu as bien mémorisé le Coran al-Karim. Et si le Coran te paraît comme des encyclopédies, des volumes, ça veut dire que tu ne connais pas bien le Coran al-Karim et qu'il faut revoir la mémorisation et la révision. ثم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن مبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبده عن شقيق أنه قال سمعت عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il cite d'autres chaînes de transmission du même hadith. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن ابن بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده
لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها أو في عقولها. Donc Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu an, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'ahadu al-Qur'an. C'est-à-dire révisez le Coran, soyez proche du livre d'Allah Azza wa Jal. Ensuite le prophète, contrairement aux autres versions, ici il jure. Il dit Walladhi nafsi biyadi. Par celui qui détient mon âme dans sa main, le Coran ashaddu tafassiyan min al-ibili fi uqliha. Donc le Coran s'échappe plus vite qu'une chamelle attachée. Donc dès que tu fais preuve d'inattention, la chamelle essaye de s'enfuir. Pareil pour le Coran Karim. Il suffit que pendant une semaine tu n'es pas révisé, tu dis ce passage il est parti, cette page elle est partie, ce hizb il est parti. Donc tu dois sans arrêt réviser le Coran. Après certes, plus les années passent, plus le Coran devient dur et fort dans ta mémoire. Mais au départ, tu dois énormément réviser. Mais après, malgré cela, il est demandé même à Hamil Kitabillah de réviser. Il y a à l'heure actuelle des gens connus pour leur récitation qui récitent Ila Yawmina Hada, ils récitent 10 hizb par jour. Ils finissent le Coran chaque semaine. L'amour de la lecture du Coran. Donc même lorsqu'on mémorise bien et que ça part presque plus parce que ça fait des années qu'on a appris ou bien on l'a appris dans l'enfance, malgré cela, il faut être proche du livre d'Allah Azza wa Jal. Car c'est la parole du Créateur, c'est la parole du Seigneur des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici dans ce hadith, il jure. Il dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا أو فِي عُقْلِهَا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure pour appuyer cela, pour vous dire, ne pensez pas que ce que je dis n'est pas véridique. Il jure, alayhi salatu wassalam. Là, il dit, walladhi, il jure, et en même temps il dit, la huwa, il rajoute, lamul qasam. Donc toutes ces choses-là, pour appuyer cette parole et le fait que le Coran al-Karim, si tu ne le révises pas, il part. Donc si un jour tu décides de mémoriser le Coran, sache que tu devras, en plus d'apprendre, réviser énormément de peur que le Coran al-Karim ne parte. ثم قال باب القراءة على الدابة. Donc la lecture sur la monture. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. La lecture, ta lecture ne va pas être fluide, il va y avoir de la cadence. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mughaffal, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture réciter Surat Al-Fath. Donc il n'y a aucun mal à cela, même de réciter en voiture ou bien dans l'avion ou autre, il n'y a aucun mal à cela, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم قال الإمام البخاري باب تعليم الصبي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم قال المفصل. Donc nous avons Saïd ibn Jubayr radiyallahu an qui nous dit que ce que vous appelez al-mufassal, c'est al-muhkam. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, lui et ses élèves, ils appelaient al-mufassal al-muhkam. Donc al-mufassal, c'est les sourates de surat al-Hujurat jusqu'à la fin. Pourquoi ils ont été appelés al-mufassal? Car lorsque l'on commence à se rapprocher de la fin du Coran al-Karim, il y a beaucoup de fawasil, il y a beaucoup d'interruptions. Tu remarques que tu clôtures rapidement les sourates, elles font 3-4 pages, contrairement aux sourates qui font un hizb, voire plus. Donc elles ont été appelées al-mufassal car il y a beaucoup de fawasil, donc de surat al-Hujurat jusqu'à la fin. Donc ensuite également parmi al-mufassal, nous avons tiwal al-mufassal, de al-Hujurat jusqu'à al-Naba, Amma. Ensuite de Abasa jusqu'à al-Layl, Awsat al-mufassal, et ensuite Qisar al-mufassal de al-Duha jusqu'à al-Nas. Donc Ibn Abbas, il appelait ces sourates al-muhkam. Donc c'est juste une différence de nom, mais sinon c'est la même chose, c'est les dernières sourates
du Coran al-Karim. Ibn Abbas, il nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, j'avais une dizaine d'années et j'avais déjà mémorisé Al-Mufassal. Donc ce qui prouve ta'alim as-sibyan al-Qur'an, le fait d'enseigner aux enfants Al-Qur'an al-Karim. Donc ça c'est présent depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas, dès son enfance, il a appris Al-Qur'an al-Karim, et ça c'était lui et également les autres enfants parmi as-Sahaba vont les gire, et Médine ça fait 13 ans. Et donc c'est pour ça il dit environ une dizaine d'années, et il avait déjà mémorisé Al-Mufassal. Donc il est très important d'enseigner à nos enfants Al-Qur'an al-Karim, car donc également l'enseignement aux enfants du livre d'Allah Azza wa Jal, tes instruments de gravure, et tu commences à graver sur de l'eau, il n'y a rien qui reste. Donc si tu veux vraiment que tes enfants mémorisent le Coran al-Karim, n'attends pas. Dès le plus jeune âge, inscris-les à la mosquée afin qu'ils mémorisent le Coran al-Karim. Donc ceux qui vont mémoriser, ça va rester. Kan-naqshi fil hajar. Kan-naqshi fil hajar. Deuxième hadith, c'est la même chose. Donc Ibn Abbas, il nous dit Jama'atul muhkam. Donc j'ai mémorisé le muhkam fi ahdi Rasulullah sallam wa ana saghir. Donc il nous dit que le muhkam c'est al-mufassal. Donc il est très important d'enseigner à nos enfants le Coran al-Karim dès leur plus jeune âge. Donc plus tu attendras, plus ce sera compliqué, plus ils seront occupés. Lorsqu'ils sont enfants, les enfants n'ont pas d'occupation. Contrairement à lorsque la personne atteint l'adolescence, commence à passer le bac, est à la fac, ensuite il se marie, ça devient de plus en plus difficile car il a énormément d'occupations. S'il a ensuite un foyer, tout ça, ça devient très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, alhamdulillah, nous avons beaucoup d'exemples de jeunes, même ici en France, qui ont mémorisé le Coran al-Karim tout en étant mariés ou bien même avancés en âge, mais il est clair que lorsqu'on est enfant, c'est plus facile et ça, la mémorisation est plus forte. C'est comme si tu gravais quelque chose sur de la pierre, ça reste à tout jamais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une bonne révision bien entendu. نكتفي بهذا. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اكتبنا من المقبولين ولا تكتبنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين بعفوك وكرمك يا غفور يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اكتبنا جميعا من عتقائك من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات, donc n'oubliez pas, barakallahu fikum, akramakumullah, fi ad-dunya wa fi al-akhirah, n'oubliez pas votre mosquée et ses différents projets, barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal accepte votre générosité, fi hada ash-shahr al-karim, qu'Allah Azza wa Jal vous élève en degré. Donc vous avez possibilité de faire des dons directement à la mosquée. Il y a une permanence donc de 10h jusqu'à 20h30 le soir. Vous pouvez faire un don, ou bien même en ligne. Il y a différentes cagnottes Cotisop, une pour le lycée, une pour Zakat al-Fitr. Donc vous pouvez faire votre don en ligne ou bien à la mosquée, comme cela vous semble. Mais en tout cas, n'oubliez pas votre mosquée dans votre générosité, barakallahu fikum, comme cela a été le cas lorsque la mosquée était ouverte. Donc n'oubliez pas, barakallahu fikum, surtout pendant ces 10 dernières nuits, il se peut que votre don ait lieu pendant Laylat
القدر. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.